En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Tout cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et que ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le champatier, le fils de Marie, et le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et il était profondément choqué à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades, en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant, acclamant la parole de Dieu. Deux choses importantes dans cet évangile. La première est la question de l'envie. Jésus est rejeté dans sa propre ville par ceux avec qui il avait vécu et même sûrement par certains membres de sa propre famille, ses cousins, ses proches. Pourquoi? L'envie est un vice terrible qui rend notre vie amère et qui nous conduit à faire beaucoup de mal et même à nous faire beaucoup de mal à nous-mêmes. Nous devons examiner soigneusement notre conscience pour le découvrir, car c'est un vice qui nous camoufle. Quelqu'un a quelque chose que tu aimerais avoir, une maison, une voiture, un travail, ou bien leurs proches ont une meilleure situation que la tienne. Leurs enfants ont fait des études et les tiens non. Peut-être à cause de la tienne, mais leurs enfants ont un bon travail. Ils ont une meilleure santé, leur mariage se passe bien. Et cela génère des sentiments d'envie qui sont camouflés. Que tu ne te dis pas, je suis envieux, mais tu commences à chercher des excuses pour transformer l'agressivité que tu ressentes envers cette personne en envie. Des excuses, des défauts que la personne que tu envies a, des défauts réels que tu exagères, que tu sors du contexte, ou même des choses que tu inventes qui n'existent pas, des calomnies parce que tu veux blesser la personne que tu envies. L'envie va jusqu'à se faire du mal à soi-même pour que l'autre en souffre aussi. Ce qui compte, c'est que l'autre souffre. Mais si tu souffres aussi. Une part importante des conflits entre frères et sœurs lorsque les parents meurent et que l'héritage doit être partagé, même si l'héritage est très faible, une part importante de ces conflits est liée à l'envie. Des récits qui sont diffusés et qui remontent à loin. Peut-être à l'enfance quand il te semblait, à tort ou à raison, que ta maman ou ton papa l'aimaient plus que toi. Et maintenant, après des années, cela remonte à la surface et à la dissuite porte sur quelque chose de ridicule, souvent sur quelque chose qui n'a aucune valeur et qui te blesse. Mais tu ne veux pas que l'autre, celle que tu envies, tu l'enlèves, je le répète, c'est un vice, un péché terrible. Nous devons faire un très bon examen de conscience pour le découvrir, pour l'éliminer des motivations et pour ne pas nous tromper nous-mêmes en agissant par avis et en disant que nous agissons pour la justice ou pour toute autre noble cause. Mais il y a un autre thème dans cet évangile plus profond, plus important. Il rejette Jésus dans sa maison, dans sa famille, par l'envie. Mais aujourd'hui, ce rejet se produit aussi dans sa maison, dans son peuple, parmi les siens, c'est-à-dire dans l'Église. Nous sommes sa maison, son peuple, ses siens, ses proches, ses frères et sœurs. Pourquoi Jésus est-il rejeté aujourd'hui? Non, pas envie, comme cela lui est arrivé à Nazareth, ou comme cela lui est arrivé à Capharnaüm, mais parce qu'il n'est pas de commode d'écouter ce qu'il enseigne. Il disait pas envie. Où cet homme trouve-t-il cette sagesse et ces miracles? Mais qu'est-ce qu'il croit faire? Il vient ici en se donnant des airs de grandeur de prophète. Eh bien, il est l'un des nôtres. Nous l'avons vu dans l'atelier de menuiserie de son père. Mais pour qui se prend-il? Nous avons joué avec lui sur la place. Nous sommes allés avec lui à la synagogue. Mais bon, c'était l'envie. Il rejette son message par jalousie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la raison par laquelle le message est rejeté. Pourquoi est-il rejeté?
parce que ce n'est pas pratique pour nous de l'écouter, parce que le message nous met mal à l'aise. Et donc, nous disons simplement que Jésus n'est pas Dieu. La même chose qu'eux. Ils ont rejeté la divinité du Christ par jalousie. Nous le rejetons. Ou certains d'entre nous rejettent la divinité du Christ parce que nous n'aimons pas le message. Personne ne rejette officiellement, ouvertement la divinité du Christ, car ils savent que c'est une hérésie. Eh bien, ça l'est. Mais c'est rejeté dans la pratique. La divinité du Christ est rejetée chaque fois qu'il est dit que son message doit être modifié, que son message doit être actualisé. La divinité du Christ est rejetée lorsqu'il est dit que Jésus-Christ n'était pas au courant de certaines choses que la science ultérieure a révélées, comme par exemple la condition de l'homme ou la condition de la femme. Tout cela revient à rejeter la divinité du Christ, même si l'on ne le dit pas formellement. Je ne crois pas que le Christ soit Dieu. Même si tu ne le dis pas ouvertement, chaque fois que tu dis que tu dois changer le message de Jésus-Christ, chaque fois que tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, chaque fois que tu dis que le Seigneur n'était pas au courant des choses que nous avons apprises plus tard, s'il s'agit des choses que nous avons apprises plus tard, ou bien qui ne sont rien de plus que des théories, tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et chaque fois que l'on dit pas le message de Jésus-Christ a été conditionné par la culture de son époque, on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est-à-dire, même si elle a un motif différent, que ce n'est pas l'envie, elle dit exactement la même chose que se disaient ceux de Nazareth ou de Capharnaüm. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment peut-il être notre Rédempteur? Tout ce qui concerne Jésus-Christ est différent parce qu'il est Dieu. Il est né dans une grotte de Bethléem. Eh bien, c'était un endroit vraiment pauvre. Je dirais même dégoûtant, car c'était un endroit où l'on gardait le bétail, une grotte. Ça devait en avoir des odeurs. Eh bien, mais il y a beaucoup de gens malheureusement qui sont nés dans des conditions terribles et humaines. Beaucoup d'enfants des rues, dans des villes du monde, sont nés au milieu des ordures. Enfin, Jésus avait une mère qui était à ses côtés, une mère merveilleuse, et un père adoptif, mais qui l'a aimé et défendu, et c'est tellement plus que ce que beaucoup de gens ont à la naissance. Il a dû fuir en Égypte pour éviter d'être tué. Aujourd'hui, des millions de personnes doivent quitter leur pays. Parfois, même lorsqu'elles étaient enfants, bébés, dans les bras de leurs parents, fuyant la répression politique ou religieuse. Il a travaillé pendant 30 ans dans un atelier de menuiserie. Quelle chance il a eu de pouvoir travailler pendant 30 ans, comme beaucoup aimeraient le faire aujourd'hui, dans un emploi stable et d'avoir son propre emploi. Il a été crucifié. Après un effroyable supplice, beaucoup de gens se sont torturés aujourd'hui. C'est horrible. Mais c'est comme ça. Avec des tortures sûrement pires encore que celles du Christ. Et il a été crucifié. Il n'était pas seul sur la croix, il avait deux autour de lui. Et beaucoup d'autres, avant et après, ont subi cette torture romaine. En d'autres termes, ce qui rend Jésus différent, ce n'est pas qu'il soit né dans une grotte de Bethléem, qu'il avait dû fuir en Égypte, qu'il avait subi le mépris et la torture du vendredi saint et la mort sur la croix. Ce qui rend le Seigneur différent, c'est qu'il est Dieu. C'est Dieu qui naît dans la bergerie. C'est Dieu qui doit fuir. C'est Dieu qui t'enseigne. C'est Dieu qui meurt sur la croix pour toi. Et c'est Dieu qui ressuscite, prouvant par sa résurrection qu'il est Dieu. C'est ce qui rend Jésus différent. Je suis ému, pas seulement parce que je vois un homme crucifié. Je suis ému, pas seulement je vois un homme de Dieu crucifié. Je suis ému non seulement parce que je vois un bébé couché dans une crèche, mais parce que ce bébé est le Fils de Dieu fait chair. Si je rejette la divinité de Christ, rien n'a de sens. Tout dans notre religion tombe de son propre poids. Et les enseignements de Jésus sont des enseignements humains. Et en tant qu'enseignements humains, ils peuvent être précieux. Il y a eu d'autres grands hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont eu des enseignements précieux depuis l'Asie ancienne, avec ses penseurs, ses philosophes, jusqu'à nos jours. Ce qui distingue Jésus de toutes les autres, c'est que tous les autres sont des hommes sages, influents, importants, les hommes, et Jésus, qui est vrai homme et vrai Dieu.
Et c'est pourquoi Golgotha et Bethléem ont du mérite. Mais aussi pourquoi? Parce qu'il est Dieu, on ne peut pas toucher à ses enseignements. Et quiconque touche à un seul de ses enseignements est un hérétique. Qui qu'il soit, on ne peut pas toucher aux enseignements de Christ. Si tu touches aux enseignements de Christ, tu nies la divinité de Christ. Même s'ils ne le disent pas explicitement, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont lâches, mais en réalité ils savent parfaitement ce qu'ils sont, des hérétiques. Mais s'ils n'osent pas dire, je ne crois pas que le Christ soit Dieu, chaque fois qu'ils le disent, le message de Jésus doit être actualisé, le message de Jésus est erroné. Le message de Jésus est issu d'une autre culture. Il est d'une autre époque, il doit être modernisé et actualisé. Chaque fois qu'il dit cela, il nie la divinité de Christ. Le message de Jésus ne doit pas être touché. On ne peut pas le toucher. Et les excuses, les astuces, les faux arguments selon lesquels il n'y avait pas de magnétophone ne sont pas valables. Le message de Jésus est signé plus qu'avec un magnétophone, car il est signé avec le sang des témoins, qui l'ont rendu, l'ont vu, et sont morts pour avoir dit qu'ils avaient entendu et vu ce qu'ils avaient entendu et vu. Ses compatriotes et même certains de ses proches ont nié la divinité du Christ par jalousie. Méfie-toi de la jalousie. Mais aujourd'hui, beaucoup de ses proches, c'est-à-dire de ses prétendus disciples au sein de l'Église, de ses frères au sein de l'Église, nient la divinité du Christ. Pas envie, mais parce que c'est un message difficile à suivre. Il est beaucoup plus honnête de dire, « Seigneur, je ne peux pas. Aide-moi, relève-moi si je tombe. Ton message est dur, ton message est exigeant. Aide-moi Seigneur, relève-moi si je tombe. » Il est beaucoup plus honnête de dire cela que de dire, « Ce message doit être interprété différemment. Il doit être actualisé. » C'est un message qui n'est pas d'actualité et l'Église doit évoluer. Et elle doit évoluer pour s'adapter au monde. L'Église doit toujours faire une évolution, en effet, celle de la conversion. Mais non pas pour s'adapter au monde, mais pour s'adapter chaque jour davantage au Christ, au vrai Dieu, vrai homme. Qu'il en soit ainsi.